Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de CRO, la crypto-monnaie, de Crypto.com et de la blockchain Chronos. Alors, Crypto.com, c'est donc un exchange qui est excessivement connu, qui fait énormément de publicité, qui est très agressif en termes de marketing, mais qui est aussi connu grandement pour son application et notamment ses cartes de crédit. Alors, Crypto.com, c'est actuellement 50 millions d'utilisateurs. Ils se revendiquaient il y a quelques jours posséder autant, et ce qui explique aussi le changement fondamental qui est en train de se passer au niveau de Crypto.com. On se retrouve avec un acteur qui était excessivement agressif marketingement, avec une politique d'achat d'utilisateurs qui était très forte, avec beaucoup d'incentives, avec justement des incentives qui commencent à diminuer, et on va en discuter enfin de cette présentation fondamentale. Sur présentation fondamentale, Crypto.com, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un exchange qui est spécialisé dans l'échange des crypto-monnaies, mais pas que, et de tous les produits en fait qui sont attraits à cette crypto-monnaie, avec notamment la possibilité d'avoir du earn, avoir des cartes de crédit, avoir la possibilité d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, des NFT, et d'avoir un wallet. Il y a du margin trading, il y a du derivative trading qui sont présents, il y a plein de choses qui sont mises en place, avec notamment Pay for Businesses qui existe, qui permet en fait à partir de crypto.com de faire une solution de paiement en crypto intégrée dans un site, donc qui est très intéressant en tout cas dans la façon de faire, même si c'est encore un produit qui est en cours de développement, qui n'est pas encore totalement terminé. Il y a plein de fonctionnalités qui sont encore balbutiantes, disons ça ainsi. On a le earning qui est, on va le dire, très moyen quand on voit par exemple du Midas. Bon, là en l'occurrence, on a un petit peu de earning qui s'effectue. On a à côté surtout crypto.org qui est du coup la blockchain Chronos qui est en bêta à l'heure actuelle. Donc le mainnet est en bêta. Donc forcément, même s'il est en bêta, il y a des applications et tout ce que vous voulez, mais ça reste encore la bêta mainnet. Il y a assez peu d'applications, mais ce qui est logique. On a EVM support, on a le classique de c'est une blockchain scalable, EVM support, peu cher. Donc on a un petit peu tout le grand classique qui se trouve autour, mais si vous achetez généralement du CRO, c'est principalement pour crypto.com et assez peu dans l'utilisation de Chronos, même si peut-être ça changera à terme en fonction de l'évolution que pourra avoir Chronos. Alors, on va parler un petit peu des cartes qui étaient excessivement intéressantes et qui faisaient beaucoup parler de Crypto.com et qui faisaient une des forces de Crypto.com. C'était ces cartes qui, en stackant du CRO, pouvaient nous offrir du cashback et on touchait tout simplement des rewards sur le CRO stacké. Donc ça veut dire qu'on achetait du CRO, on stackait, on gagnait des rewards sur ce CRO et on avait du cashback à côté sur l'utilisation des cartes, avec en plus un certain nombre d'avantages comme le remboursement de Netflix, le remboursement de Spotify et autres en fonction du niveau de la carte que vous sélectionnez. Ça change énormément. Ça change énormément. Déjà, première chose, le stacking n'existe plus pour ces deux-là, donc pour la Midnight et le Ruby. Et à partir uniquement de Royal Indigo, vous touchez 4% sur les CRO stackés, et au-dessus, c'est 8% si je dis pas de bêtises par rapport à ça. Donc c'est quand même bien moindre par rapport à avant, et le cashback est coupé drastiquement. Ici, on a les nouveaux cashbacks. Donc on voit que les deux premières ne servent plus à rien. Enfin, en tout cas, la Midnight Blue ne sert plus à rien. La Ruby Steel sert à récupérer 1%. Ensuite, on a la Jade Indigo qui est à 2%. Alors, ils ont déjà commencé à revenir, parce qu'au début, c'était encore moins. La Jade, c'était 1,5. Il n'y avait plus du tout de stacking. Bon, voilà, il y a eu vraiment tout un mouvement qui s'est effectué. On peut se poser la question de est-ce que c'est pas volontaire de faire très bas d'abord et de remonter, parce qu'ils ont remonté les différents niveaux. Donc, heureusement, ça permet de simplifier, mais néanmoins, on se retrouve quand même sur quelque chose qui est beaucoup moins intéressant, même si ça reste quand même une des cartes les plus intéressantes du marché. Faut pas oublier ça. Certes, c'est beaucoup moins intéressant qu'avant, mais ça reste quand même très intéressant par rapport notamment à du Binance, où vous avez un cashback peut-être des fois qui peut être un petit peu plus intéressant, mais vous avez des frais de 0,9% sur l'ensemble des transactions que vous effectuez avec la carte, donc il faut pas oublier ça dessus. Donc ça reste quand même une carte qui est très intéressante. Et par contre, c'est sûr, les deux premières sont beaucoup moins intéressantes. Il est plus intéressant de faire la Royale, la Frost ou l'Obsidienne, mais bien évidemment, faut pouvoir stacker 3500, 35 000 et le abusif 350 000 euros de stacking. Donc bon, après, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Néanmoins, il faut savoir qu'ils ont mis aussi une limitation
au cashback qui est effectué. Si je dis pas de bêtises, sur la Ruby Steel c'est 25$, sur la Royale c'est 50$. Bon, après ça reste quand même conséquent sur la totalité du volume. Si on prend ici une Indigo et une Green, c'est que généralement on va pas forcément dépasser les 50$ de cashback, à savoir que les avantages qui sont donnés via Netflix et Spotify ne sont pas inclus dans ce cashback. Donc voilà, ça reste quand même conséquent. Hein. C'est-à-dire que juste déjà, si vous utilisez Netflix et Spotify, vous avez un cashback constant qui est en CRO sur le remboursement de ces frais-là. Et donc ça fait déjà un gros avantage que les autres n'ont pas. Et ça, c'est important à retenir. Alors malgré ça, mon avis reste que ça reste une très bonne carte. C'est, je pense, encore la meilleure du marché, à voir si Celsius va être plus intéressante ou pas. Par rapport à ça, elle n'est pas encore disponible. Moi, je suis inscrit à la bêta. J'attends de voir si je suis sélectionné ou non. Mais néanmoins, ça reste en fait une très très bonne carte. Et je pense que ceux qui sont déjà, ils peuvent continuer à stacker avant le 1er juin, parce que c'est effectif au 1er juin. Et garder encore pendant 6 mois tout simplement les anciens avantages. Moi, de mon côté, je pense que je vais rester avec Crypto.com. J'ai toujours une carte Binance, mais je ne l'utilise pas forcément. Je préfère la carte Crypto.com. Et je pense que je vais y rester de mon côté, parce que tout simplement, c'est encore la plus intéressante. Et ça vous montre tout simplement que ils ont suffisamment de clients pour pouvoir se permettre de diminuer. Si jamais ils ont une volonté de réaugmenter la volumétrie de clientèle qu'ils absorbent, ils repasseront sur ce type avec une augmentation justement des rewards. Ça drainera beaucoup de monde et ce sera intéressant. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on arrête avec la partie fondamentale et la partie news, on attaque la partie technique, avec un petit rappel de la situation. Nous avons de l'idiotisme en grand avec vague 1, vague 2. Nous sommes actuellement dans la vague 2. Nous avons cette grande phase d'accumulation en 2 temps qui s'est mise en place, accumulation première, accumulation seconde, pour pouvoir donner l'accélération du cours avec notamment fin 2021 le listing de ces héros, plus un certain nombre d'autres choses comme étant le bull run qui s'est effectué, avec un BC, donc un main climax, qui s'est donné un ATH très très fort, avec un CRO à quasiment 1$, donc un très bel ATH qui s'est effectué, et qui nous a donné justement un objectif à dépasser, parce que nous avons la mise en place, ici, de week off avec un BC AR, on ne sait pas si c'est une redistribution, si c'est une réaccumulation ou une distribution, on ne le saura que lorsque l'on fait l'EST. Si l'EST est un check global qui s'effectue dans cette zone-là, dans les 0,9, on pourra dire que c'est une distribution, avec une redescente basse. Si jamais on refait un nouvel ATH, ce sera une réaccumulation. Alors, on pourrait dire qu'on a un BC AR ST SO, d'accord, avec UT UTAD, qui est effectué, et possiblement à côté, validation de la distribution, chute effective, mais je pense qu'il y a peu de chances qu'on break ce niveau-là en chute effective. Donc pour moi, je considère que là, ce n'est pas un ARST, je pense que là on est dans l'ARLST, au vu du mouvement qui a été effectué sur le buying climax, d'accord, qui se trouve en fait ici, on a quand même une grosse accélération, une grosse décélération qui a lieu. On n'a pas eu vraiment, on a eu une petite distribution en low time frame qui s'est effectuée ici classiquement, mais on n'a pas en fait la schématique habituelle que l'on pourrait avoir de distribution en plusieurs temps avec quelque chose comme ça, parce qu'on a un marché qui est emporté tout simplement crypto.com et beaucoup d'actifs. Donc pour moi, je pense que c'est ce type de schématique où on va se retrouver avec une réaccumulation sur le long terme, ce qui est logique au vu de l'exchange qu'il y a. On n'oublie pas que CRO a un poids dans l'utilisation de crypto.com et va, je pense, tout simplement à un moment donné performer et surperformer le reste, étant donné que crypto.com reste un acteur quand même principal au niveau de l'exchange, au niveau du fondamental pur et simple. Alors, on voit que le CRO actuellement a fait un break en plusieurs étapes. On a ici le PSI SCAR, STAR, donc on est dans l'accumulation. Là actuellement nous sommes dans le STB. Hop. On va récupérer ça. Nous sommes dans le STB. Et le spring peut être
plus bas si jamais on fait un spring. Donc on a bien la cassure, prise de liquidité de ce niveau-là, de ce niveau ici, on a validé ici l'order block, et on est en train d'aller chercher de la dernière point de liquidité que je vous avais donné à 0,1886, point de liquidité important, on est vraiment dans cette spot zone, on a touché le 786 ici, donc on est bien dans une validation de vague 1, vague 2, on n'a pas encore de structure de retournement, on n'a toujours pas ici d'accumulation qui est en train de se mettre en place, on est toujours dans une continuité baissière, même si on a un petit arrêt de temps qui est en train de se faire ici, on a une première marque, rebond, continuité, pour un marque rebond, on n'a pas encore fait de break of structure. Pour moi, si on reste en daily sur ce qui est en train de se passer, le break of structure principal d'un signe de départ serait bien évidemment la cassure d'ici. D'accord. Donc pour moi, les 0,32 sont essentiels. Si on break les 0,32, ça veut dire que on a un redépart haussier. Si on a un redépart haussier, possiblement on pourrait avoir un spring derrière, mais néanmoins on aurait quelque chose d'assez fort. Pour vous donner une illustration, on pourrait faire très bien quelque chose comme ça, break of structure, redescente spring, prise de liquidité, accélération, validation de la cassure ici de l'AR, prise de liquidité ici, retest, et on part. D'accord. Quelque chose qui peut être un petit peu comme ça va prendre du temps, évidemment, surtout que on a les nouvelles qui tombent en même temps que l'état du marché, donc forcément quand on a la nouvelle de l'arrêt de la partie de la carte avec l'arrêt des CRO, il est évident qu'on va avoir une partie de CRO qui ne vont plus être stackés comme avant, donc peut-être est-ce qu'on va avoir une chute ou pas, je pense pas clairement, parce que les personnes, c'est-à-dire qu'ils acceptent leurs pertes. Ils acceptent leurs pertes parce que globalement on a eu beaucoup de personnes qui ont été achetées ici du CRO pour les cartes, et ces personnes-là elles sont grandement en perte, donc c'est stacké, ils continueront à stacker je pense. L'effet de peur est passé, et tant qu'on ne remonte pas dans cette zone-là, on n'a pas de réaction baissière. Par contre, c'est pour ça que je vous dis que là, on pourrait avoir une réaction ici baissière qui peut être effectuée, parce que ici, il y a beaucoup de personnes qui sont en position, il est possible qu'ils sortent de cette position s'ils veulent sortir, pour aller sur une nouvelle carte et qui n'ont pas envie de garder, en fait, de s'exposer au CRO, ce qui peut être aussi logique. Alors, les objectifs du CRO, qu'est-ce que l'on a? On a quoi comme objectif? On va le tracer tout de suite. Je pensais l'avoir laissé, a priori je ne l'ai pas laissé, donc on le fait, hop, tac, avec une prise de liquidité ici, on va dire. Nous avons un objectif qui est à 1,6 sur le 1,618, sur une vague 3, avec un ST. Ça me paraît logique, ça me paraît totalement logique par rapport à l'actif en lui-même. L'important c'est déjà de faire un nouvel ATH, dépasser la barre des 1$, barre fatidique, hein, où certainement on va avoir des grosses prises de profit qui vont être effectuées, mais pour vous donner une idée, on est quand même sur quelque chose qui est assez strong, parce que si on est à 1,6, bah voilà, on sera quasiment à 800%, donc on est quand même sur des ratios qui sont très très intéressants par rapport au marché, et à l'heure actuelle c'est les moments où ça peut être intéressant de renforcer tout simplement notre DCA, si jamais on arrive. Après on a un break, en tout cas on a un niveau de liquidité qui est assez bas, donc il faut le garder en tête, parce que tout simplement, même si on n'y va pas maintenant, on peut y retourner plus tard, faire un spring, si jamais on ne valide pas un gros break of structure majeur. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.